une cité perdue, des ruines mystérieuses au cœur de l'Amazonie et un explorateur britannique prêt à tout pour les retrouver. On dirait un film d'aventure et ça l'est devenu. Mais en réalité, l'histoire est bien plus complexe que ça. Car derrière la légende de Percy Fawcett et la cité perdue de Z se cache une autre histoire, celle d'un regard occidental qui refuse souvent de se voir lui-même. Percy Harrison Fawcett naît en 1867 dans le sud de l'Angleterre. Sa famille est aristocratique, mais ruinée. Un détail qui pèse lourd dans la mentalité victorienne. Le prestige reste, mais l'argent manque. Très tôt, Fawcett choisit l'armée, une carrière qui promet discipline, voyage et reconnaissance sociale. Mais Fawcett n'est pas qu'un soldat, il se passionne pour la géographie et la cartographie. En 1901, il rejoint la prestigieuse Royal Geographical Society, vitrine du savoir, mais aussi instrument de l'expansion impériale britannique. Cartographier à l'époque, ce n'est pas seulement tracer des cartes, c'est préparer le terrain pour les affaires, l'extraction de ressources et parfois l'occupation coloniale. En 1906, Fawcett reçoit une mission spéciale, aller en Amérique du Sud pour délimiter la frontière entre la Bolivie et le Brésil. There is now considerable argument between Bolivia and Brazil as to what constitutes their border. So fantastically high is the price of rubber that war could arise. C'est un travail scientifique, mais aussi politique. Ces territoires amazoniens sont encore mal connus des Européens, mais déjà disputés par les élites locales et les grandes compagnies de caoutchouc. Il découvre les peuples amazoniens, il apprend leurs coutumes, il écoute leurs récits. C'est d'ailleurs en partie grâce à eux qu'il entend parler d'anciennes cités perdues, dissimulées sous la forêt. Et c'est ainsi qu'un mystérieux document renforce encore sa conviction retrouvée à la Bibliothèque nationale de Rio, le manuscrit 512. Ce texte portugais du XVIIIe siècle décrit une ville en ruine avec des rues pavées, des arches et même une pièce romaine trouvée sur place. But we are currently discussing exploration. Now, to be clear, are you insisting on mythical kingdoms of gold? Now those fantasies lured the conquistadors to their destruction. Pour beaucoup d'historiens de l'époque, c'est une fantaisie ou un mythe. Pour Fawcett, c'est une preuve. Il y a eu une civilisation avancée en Amazonie. Il la baptise la cité de Z. À partir de là, toute sa vie bascule. Ses expéditions officielles de cartographie deviennent une quête personnelle. Il se prépare physiquement et mentalement avec une obsession quasi mystique. Et plus il en parle à Londres, plus on le prend pour un original. Mais Fawcett n'en a cure. Il est convaincu qu'il trouvera Z et qu'il fera taire ses détracteurs. En 1925, Percy Fawcett se lance dans sa 7e expédition. Avec son fils Jack et son ami Rayleigh Wimmel, il quitte Cuiabá au Brésil, convaincu d'être sur la piste de Z. Il écrit une dernière lettre disant que s'ils réussissent, ils disparaîtront du monde des hommes. Peu après, plus aucun signe de vie. Leur disparition reste encore aujourd'hui l'un des plus grands mystères de l'exploration moderne. Alors, était-il fou ou visionnaire ? On rembobine. Pendant presque un siècle, la cité perdue de Z a été traitée comme une chimère. Mais des recherches récentes changent la donne. Hi, I'm Mike Heckenberger from the Department of Anthropology. I work primarily in the Brazilian Amazon with indigenous people looking at their history, including the deep history of their landscape. L'anthropologue Michael Heckenberger, travaillant aux côtés du peuple Kyokoro, probable descendant des habitants originels, découvre un vaste complexe archéologique au cœur du parc indigène Xingu. Loin d'être une simple clairière ou un village isolé, Kuikugu regroupe une vingtaine de villages et villes, couvrant près de 20 000 km², où jusqu'à 50 000 personnes auraient vécu entre le 6e et le 17e siècle. Ces communautés étaient reliées par des routes parfaitement tracées, certaines franchissant même des rivières grâce à des ponts et longées par des canaux navigables. En clair, l'Amazonie précoloniale n'était pas une jungle vide seulement peuplée de sauvages, mais un paysage culturel riche, façonné par des sociétés complexes très loin des préjugés occidentaux. Alors, la cité de Z a-t-elle existé ? Pas forcément sous la forme romancée que Fawcett imaginait,
Mais ses intuitions n'étaient pas si folles. Kuikulu pourrait bien être à l'origine des légendes qu'il a entendues auprès des peuples amazoniens, et qui l'ont poussé à s'enfoncer jusqu'à sa perte. En 2016, le film The Lost City of Z porte la légende de Fawcett sur grand écran. Le film est salué pour son esthétique et son souffle romanesque. Mais plusieurs chercheurs, comme l'anthropologue Virginia Dominguez, y voient un sérieux problème. D'abord, le contexte colonial est presque invisible. Fawcett explore une Amazonie présentée comme vierge, alors que le Brésil et la Bolivie sont déjà des États indépendants, et que l'Empire britannique projette encore ses ambitions économiques. Le film gomme le fait que cartographier un territoire, à l'époque, c'était aussi préparer le terrain pour l'extraction et le contrôle. Ensuite, les peuples amazoniens sont réduits à des silhouettes exotiques ou menaçantes. Plutôt que de montrer leur société complexe, celle-là même que Fawcett écoutait et respectait souvent plus que ses contemporains, le film perpétue l'image du sauvage mystérieux, radicalement autre, un décor vivant pour l'aventure d'un homme blanc. Enfin, l'histoire devient un fantasme américain. Dominguez parle d'anthropologie rétro, ou anthrolite. Une nostalgie d'exploration pure, où l'Occident se contemple en héros courageux, oubliant les rapports de domination qui sous-tendaient ces expéditions. Fawcett n'est plus un produit de l'Empire britannique, mais un aventurier universel presque hors du temps. Cette mise en scène pose une question dérangeante. Pourquoi ce récit séduit-il tant aujourd'hui ? Sommes-nous fatigués d'entendre parler de colonialisme ? Ou bien rêvons-nous encore d'un monde à découvrir, d'une jungle vide qui attend un sauveur ? Ces choix narratifs ne sont pas neutres. Ils montrent comment Hollywood fabrique l'histoire à son image, en gommant les cicatrices, en réécrivant le passé pour le rendre plus confortable. La quête de Fawcett est transformée en épopée héroïque individuelle, alors qu'elle est aussi un chapitre d'un projet impérial plus vaste, et que la véritable découverte fut surtout la rencontre avec des peuples déjà là, porteurs d'une histoire millénaire. En fin de compte, The Lost City of Z nous dit autant sur Percy Fawcett que sur nous-mêmes, sur la persistance du regard occidental qui préfère admirer l'explorateur solitaire plutôt que d'écouter les descendants de ceux qui l'a croisé. L'histoire de Percy Fawcett n'est pas seulement celle d'un homme disparu en quête d'un rêve, c'est aussi celle d'un regard occidental qui persiste à voir le monde comme une carte à remplir plutôt que comme un tissu de culture déjà riche et vivante. Aujourd'hui, nous savons que les peuples amazoniens ont bâti des sociétés sophistiquées, bien avant l'arrivée des Européens. Mais dans l'imaginaire populaire, l'explorateur reste le héros, et l'Amazonie, un décor exotique. Percy Fawcett cherchait une cité. Hollywood a trouvé une légende. Et nous, que cherchons-nous aujourd'hui ? Des aventures qui flattent nos fantasmes ou des histoires qui nous obligent à questionner notre héritage ?